Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinateurs de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, donc de aujourd'hui jusqu'au 17. Donc vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard à cause de maladie. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle Coup de cœur et puis on continuera avec un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tableau toujours sur 15 cartes avec l'améthyste love et on ira creuser un peu plus. Et on finira avec vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on y va, c'est parti. Allez. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour donc du 13 jusqu'au 17. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir à la coupe ce qu'on a pour vous, les lions. Bon, on parle de la période de l'hiver. On peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. On peut avoir cette personne qui aura besoin de votre aide ou vous aurez besoin de son aide. On me parle de mettre peut-être cette personne sous emprise ou sous manipulation d'une relation. Pour moi, en fait, vous voulez une relation avec cette personne, mais qui va dans votre sens. On parle d'attente, on parle d'attendre, de franchir une étape, de prendre le temps de franchir cette étape. Donc on parle de compromis, d'effort. On parle d'un bélier taureau gémeaux. Ok. Il y a des souvenirs avec cette personne. Allez, donc on y va. C'est parti. Donc, Lion, ascendant. Donc, pour vous, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 17, s'il vous plaît. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Bon, on parle de flirt, de séduction ici, sur la période de l'automne. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire. On parle de choix à faire. On parle de choix. Alors, est-ce qu'on peut parler de choix entre le désir et la passion ou soit de grandir, d'évoluer On parle de désaccord. Ok. Allez, on y va. Donc, pour vous, on parle d'enfants. On parle de compromis. D'accord. Bon, pour moi, il va y avoir quelque chose d'inattendu pour vous, là, les lions. Et on vous demande que vous allez, en fait, vous allez devoir trouver des compromis ou faire des efforts. Je ne parle pas forcément d'efforts sentimentaux, mais par exemple, si vous deviez partir au loin, faire des efforts ou des compromis par rapport aux enfants. On vous demande de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête également. Par rapport à votre hôte, on me parle d'une personne balance, encore. Il y a beaucoup de balance en ce moment. Et on me parle également de vérité, de choses qui vont sortir. On parle de croyances. Ok, pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir communiquer avec vous, vous faire part de ses croyances, de ses peurs, de ses doutes. Et on parle d'une personne qui a été et qui est attirée par vous. Pour l'évolution de la relation, ok. On a cette personne qui a été sous l'emprise
qui a eu besoin de s'isoler. On parle de dépendance affective également. On parle d'une personne qui a vécu la violence, peut-être violence physique, conjugale, quelqu'un d'agressif, hein, j'entends. Cette personne avait besoin de se mettre en retrait, hein. Mais on va avoir des vérités là. Il y a des choses qui arrivent, hein, pour vous. On va trancher, on va prendre une décision également. En tout cas, il y a un retour à la communication. Si vous n'aviez pas de coupure, on a quelque chose qui arrive, hein. Alors, pour votre hôte. Et pour l'évolution de la relation. Allez. Alors, on parle toujours de flirt, hein, de séduction, d'aide, de soutien. Bon, on parle de période d'attente. On est toujours dans ça, en fait, hein. Peut-être de lâcher prise par rapport à une période d'attente. Alors, les lions. Bon, vous êtes bloqué, hein, par rapport à la souffrance d'une personne, une personne du passé. On peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a un éloignement. Sinon, on parle d'un éloignement, d'un déménagement sur la période de l'hiver. Et on vous dit, hein, comment je vais vous dire ça? Pour moi, vous allez souffrir du retour d'une personne. Peut-être parce que cette personne va arriver, va revenir vers vous au moment où vous allez prendre la décision de partir. On parle d'un nouveau départ après une rupture, hein. En tout cas, vous avez cette envie, de revenir. Il y a une personne qui a envie de revenir vers vous, mais pour moi, effectivement, cette personne risque de revenir vers vous au moment où vous allez partir. Donc, on parle de tristesse, on parle de mise au point, de sortie. Alors, peut-être que vous allez faire une sortie ensemble pour mettre les choses au point, mais finalement, vous rendre compte que les choses n'évoluent pas, dans le bon sens, finalement, hein. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va faire une coupe avec l'oracle coup de cœur également, hein. Allez. Donc, lion, ascendant. On projette de se voir ou de se revoir. Ouais, on parle d'attirance, hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. On parle d'une personne plus jeune. Moi, j'ai quelqu'un qui revient encore une fois, hein, pour une évolution, là, hein. Bon, vous, les consultants, vous devez peut-être, faire bouger les choses, hein. Faire bouger les choses parce que vous êtes indécis. Sentimentalement, vous êtes indécis. Allez, on recouvre. Donc, pour les lions, du 13 au 17, s'il vous plaît. Ok. Et pour votre autre, lion, ascendant, lunaire, vénusien, du 13 au 17. Et je vais regarder, non, pour la relation quand même. Ok. Alors, on a la complication, hein. Il y a un triangle. Peut-être votre immaturité, hein. En fait, c'est votre immaturité qui vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir évoluer, hein. Votre immaturité ou l'immaturité de votre autre, hein. Donc, vous portez des masques. Pour moi, vous allez porter des masques, par rapport à ce retour. Et on vous dit que oui, pardon, on vous dit que oui, vous portez des masques, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le déni peut-être par rapport au retour de cette personne. Donc moi j'ai quand même quelqu'un qui revient. On vous demande de patienter. Alors on parle de la période du mois de février, donc cette personne est peut-être partie depuis février. Il y a une période d'attente, hein, pour que cette personne revienne.
Donc on parle de flammes jumelles ici, d'abondance et d'inconstance. Donc effectivement, dans les relations de flammes jumelles, il y a beaucoup d'inconstance, il y a beaucoup de départs, de retours. C'est quelque chose à travailler. Donc je recouvre Lion sentimental, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 17, s'il vous plaît. Je ne peux pas prendre les 3, ça ferait beaucoup. Bon bah du coup... Oui, on parle qu'une personne a été sous l'emprise. On a coupé avec une emprise. C'est une situation qui est passagère, là. Ok, pour votre autre. Ok. Parle d'amour. Il y a de l'amour dans l'air, mais on a une situation qui pèse, là. On voit qu'il y a une invitation. Il y a une invitation. Vous êtes lié par le destin avec cette personne. Alors, on me parle ici d'une femme qui est en période de crise, en période de deuil. On a cette personne qui a envie de lâcher prise. Ou peut-être on vous demande aussi, vous, messieurs, de lâcher prise par rapport à cette personne qui vous plonge dans une inconstance. Donc, pour votre hôte, on a une personne qui a coupé le contact avec vous, messieurs. On voit ici que cette personne a peut-être essayé de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. Donc, on va avoir un retour de contact. On parle ici de projet, d'un visuel. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui réfléchit, qui est en train de réfléchir à se revoir, mais que finalement, cette personne est un peu indécise, se pose des questions de savoir s'il n'y aurait pas déjà une autre personne dans votre vie. Donc, je vais aller voir un peu sur l'énergie de cœur ce qu'on a, mais je pense que l'énergie de cœur, c'est plutôt la peur ou l'ego, peut-être. Les réseaux. Les réseaux sociaux. Hop, pardon. Alors, je suis désolée. Donc, l'énergie chair, c'est les réseaux sociaux. Donc, est-ce que cette personne n'aurait pas vu des choses sur les réseaux qui la plongent un petit peu ou qui le plongent dans une indécision la plus complète? Ok. Non, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions par rapport au réseau. Peut-être que vous avez bloqué cette personne. Oh, décidément. Vous avez peut-être bloqué cette personne via les réseaux sociaux et cette personne essaye de trouver le moyen de reprendre le contact avec vous. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Donc, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Allez, on va voir à la coupe. Parle de temps, de retard. Parle d'accusation. Il y a eu des accusations qui ont provoqué un retard là dans votre relation. On vous dit que cette personne s'est protégée par rapport aux accusations qu'il y a eu, mais finalement on va avoir un changement. Il y a un retour de communication qui vous amène vraiment à une évolution là. Allez, donc, Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Vénusien du... Ok. Pour votre autre, Lion, ascendant,
lunaire vénusien. Et pour la relation, on parle de jalousie. Il y a de la jalousie envers vous, hein. On a empêché l'histoire d'évoluer là. Alors, on parle encore de reprise de... Alors, moi j'ai une personne qui culpabilise hein, par rapport à une communication qui a été peut-être coupée, qui a été mise en stand-by pour le moment. On voit que cette personne s'est protégée. Cette personne culpabilise peut-être peut-être de vous avoir donné de faux espoirs. Aujourd'hui, cette personne s'est totalement enfermée sur elle-même ou sur lui-même. Mais il y a des gens, des personnes autour. C'est à cause du retard, ça prend du temps parce que du coup, on a vraiment des personnes autour qui conseillent, mais pas forcément dans le bon sens, hein. Peut-être que ces personnes veulent bien faire, mais que finalement, non. C'est qu'il y a des personnes qui enferment encore votre hôte encore plus. Mais on a le changement là sur la prochaine saison, hein. Alors, on a l'abondance, la réussite, ok. Vous allez trouver des compromis, hein. Il y a des compromis qui viennent. Il y a un cadeau qui vient. On a une personne qui revient vers vous avec un cadeau, avec une surprise ou peut-être un cadeau de l'univers. Après un échec, vous devez d'abord trouver votre équilibre pour pouvoir recevoir ce cadeau, hein. Bah oui. Allez, je vais recouvrir. Donc, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Ok. On a eu peur de se projeter. On a eu peur de se projeter dans quelque chose de nouveau, j'entends là. Il y a quelque chose qui vous a fait peur ou qui a fait peur à votre autre. Alors, donc pour vous, bah oui, pour vous, hein, on parle d'évolution. Donc ne vous inquiétez pas, on parle vraiment d'évolution. On peut me donner une tierce personne, donc une nouvelle rencontre à venir. On peut également me parler de se recentrer sur soi pour amener à l'évolution. Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure déjà. Par rapport à votre autre, moi j'ai quelqu'un qui a été trahi, j'entends. Peut-être par un ex ou une ex. On parle de trahison charnelle, hein, donc de tromperie, d'infidélité. Il y a eu quelque chose comme ça, en tout cas, qui fait que pour le moment, bah, votre hôte n'est pas forcément prêt ou prête à recommencer quelque chose. On voit ici que vous allez retrouver la sérénité, la calmie, mais vous devez prendre de la hauteur. Vous devez ici, pour moi, hein, vous devez ici reposer un peu votre mental pour pouvoir vous recentrer sur vous et attirer du positif, attirer une rencontre ou une nouvelle relation avec une personne de votre passé. Donc, je vais prendre une carte sur chaque tas pour avoir une petite conclusion. Ok. Alors, la conclusion, bah ici, c'est pour vous. Là, on parle d'une femme, donc c'est soit vous, messieurs, soit vous, mesdames. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous
vous recentrez sur vous, vous occupez de votre santé pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on me parle de votre hôte qui va prendre une décision, qui va faire un choix concernant sa vie amoureuse. On voit qu'il y a une personne qui a tendance à avoir beaucoup de difficultés dans ses relations, mais qui va quand même s'apaiser. Donc, on va les voir avec la métis. Je suis désolée, j'ai ma voix qui fait des siennes aujourd'hui. Ok, allez, on va les voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, allez, ben, on a le manque tout de suite qui sort. Il y a la frustration qui est là. Je vais essayer de voir à la coupe si ça saute pas tout de suite, Alors, à la coupe, on parle d'épreuves, de difficultés. Vous avez des choses à passer concernant votre famille, des épreuves concernant votre famille ou une personne de votre famille. Ici, on parle d'avoir des remords, des regrets. C'est une relation qui aurait pu être stable. Effectivement, il y a eu des médisances, mais vous êtes protégés. On a des personnes qui ont essayé d'être malhonnêtes, d'être rusées avec vous, de mettre un peu la pagaille dans la loyauté, dans la fidélité que vous pourriez avoir dans votre couple. Donc pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui se sent abandonné ici, qui vous surveille certainement sur les réseaux sociaux. Et on parle d'une personne qui va se rendre compte qu'il ou elle s'est trompé, qu'il ou elle vous a menti. Et cette personne, en fait, va revenir pour se réconcilier avec vous. Cette personne est pour le moment enfermée dans des erreurs de son passé. Ok, allez, on y va. Lion, ascendant lunaire vénusien, du 13 au 17. Donc pour votre autre, et pour l'évolution de la relation, on parle de protection, il y a une protection sur vous là. Alors pour vous les lions, on parle d'un message que vous allez recevoir. On a une personne qui va vous dire que vous lui manquez, mais ça va vous mettre le doute. Vous allez être un petit peu suspicieux par rapport à ce message, par rapport aux difficultés que vous avez pu passer avec cette personne. Donc on parle d'un schéma répétitif. Donc pour votre hôte, on est avec quelqu'un qui a eu alors cette personne a eu un schéma répétitif qui a duré, qui a duré. On parle de mensonge, de trahison. On va lui accorder une chance à cette personne. Bon, vous devez vraiment prendre de la hauteur parce que vous allez vraiment attirer quelque chose de positif. Vous allez attirer un nouveau départ avec une personne qui sera loyale et fidèle envers vous. Donc, vous devez attirer du positif. Moi, j'ai une personne là qui retombe un peu dans un schéma répétitif. Pour moi, il n'est pas nécessaire d'attendre cette personne pour le moment. Donc, pour votre hôte, vous devez vraiment prendre de la hauteur. Vous, là, les lions, vous devez prendre de la hauteur. Et pour l'évolution de la relation,
Oui, on parle d'un abandon, hein. On parle d'humiliation, d'injustice, d'abandon par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Mm. Alors, vous allez avoir un déclic, hein. Pour moi, vous allez avoir un déclic. On parle de déménagement, peut-être quelque chose de secret. En tout cas, on vous invite à faire bouger les choses pour pouvoir être heureux ou heureuse, mais il y a des choses dont vous devez vous libérer finalement. Donc pour votre hôte, on me parle d'une femme. Une femme qui porte des masques. On parle de trahison, de mensonge, hein, quelqu'un qui a un ego, euh, qui souhaite se réconcilier avec vous, mais qui pour l'instant est encore enfermé dans l'ego. On peut parler d'une personne, hein, qui vous a trahi. Euh, quelqu'un qui vous a trahi. Donc on parle ici de silence radio. Bon, il y a des choses, ça se réchauffe, hein, c'est pas définitif, tout ça, ça se réchauffe. Euh, on a un amour passionnant et envoûtant qui vient. On peut me parler d'une nouvelle rencontre, hein, pour vous, là, les lions, qui arrive là dans les 3 prochains mois. Donc, pour le moment, vous avez une tierce qui, pour l'instant, n'est pas prête ou prête à se réconcilier. Je pense que cette personne doit d'abord se réconcilier avec elle-même ou avec lui-même. Parce que pour le moment, il y a trop d'ego, hein, qui est là. Parle de la période de l'hiver. Il y a une fin de cycle, une fin de période de crise pour vous, là, les lions. Donc, on parle d'un homme ici, donc c'est bien vous, messieurs, vous devez faire votre bonheur à vous et lâcher prise, vous détacher par rapport à une réconciliation que vous espérez peut-être avec une personne de votre passé. Donc, on parle de nouvelles rencontres qui va avoir lieu, une personne avec qui vous allez avec qui non, j'allais dire avec qui vous allez vous réconcilier, mais non, euh, une il y a une période d'accalmie qui va se réchauffer, là, dans les 3 prochains mois, et on parle d'une rencontre avec une personne qui sera loyale, fidèle et intègre avec vous. On peut me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Donc voilà, on va aller voir tout de suite pour vos messages. Allez, c'est parti. Lion ascendant, lunaire vénusien. Hop. Du 13 au 17, s'il vous plaît. Ok, on les a. On a les 3. Ok. Alors, pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne, un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. Puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au fond, au plus profond de ton cœur, tu le savais. Alors, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Donc voilà les lions, pardon. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.